Aujourd'hui, nous allons voir comment animer une forme pour un diaporama. Ceci peut être très utile, par exemple, quand vous présentez votre document. Si vous affichez toutes les informations directement sur la diapositive, les gens risquent de moins écouter et ils vont plutôt lire votre diapositive. Donc vous pouvez, en animant une forme, la faire apparaître plus tard. Donc comme ça, les gens vous écouteront et ils liront ensuite la diapositive. Donc nous allons commencer par animer par exemple le groupe de mots année 2009. Donc pour cela, vous le sélectionnez, vous vous rendez dans l'onglet animation et nous allons nous intéresser à la partie animation. Donc pour commencer, nous allons cliquer sur cette flèche-là. Dans ce menu déroulant, vous allez voir le choix entre plusieurs animations qui sont déjà créées dans PowerPoint 2007. Vous voyez par exemple, vous pouvez estomper votre sélection. Donc soit vous estompez toutes vos animations simultanément, soit vous les faites par niveau. Vous voyez, si vous laissez votre souris sur les différentes animations, vous pourrez voir ce que cela donne directement. Vous pouvez sinon choisir de personnaliser votre animation. Donc pour cela, vous cliquez tout en bas sur animation personnalisée. Un volet de droite va apparaître. Donc tout en haut, vous allez choisir l'effet que vous souhaitez mettre. Donc pour cela, vous cliquez dessus. Donc vous pouvez mettre soit un effet d'ouverture, d'emphase, de fermeture ou de trajectoire. Par exemple, pour un effet de fermeture, donc vous cliquez sur fermeture. Vous avez ici différents choix possibles. Donc par exemple, nous allons mettre en damier. Donc vous cliquez sur damier et vous pourrez voir aussi directement l'animation apparaître. Donc pour la revoir, vous pouvez cliquer sur lecture et vous allez voir l'aperçu de ce que vous venez de sélectionner. Vous pouvez choisir quand débuter cette action de fermeture. Donc pour cela, vous cliquez sur cette flèche. Vous voyez que par défaut, vous devez cliquer pour que, par exemple, dans ce cas-là, année 2009 se ferme avec l'effet. Vous pouvez choisir de le faire en même temps que la précédente animation ou après la précédente animation. Donc ici, il n'y a qu'une seule animation, donc que vous cochez avec la précédente ou après la précédente reviendra au même. Donc nous allons mettre après la précédente. Vous pouvez choisir aussi le sens de votre effet. Donc vous voyez latéralement ou vers le haut. Nous allons mettre vers le haut. Et dès que vous changez quelque chose, vous allez voir une animation apparaître. Et vous pouvez, pour finir, choisir la vitesse de votre animation. Pour cela, vous cliquez cette flèche. Vous voyez, ça va de très lente à très rapide. Donc nous allons laisser très rapide. Maintenant, si nous lançons l'audio mode diaporama, donc vous cliquez sur diaporama, vous pouvez voir que l'année 2009 se ferme directement. Donc nous le quittons avec la touche échappe. Vous pouvez aussi choisir d'insérer un minutage. Donc comme vous pouvez le voir, dès que vous avez inséré votre diapositive, année 2009, c'est directement fermé. Ceci n'est pas très pratique. Donc pour ajouter un minutage, donc vous vous rendez sur cette flèche-là, puis vous cliquez sur minutage. Donc cette fenêtre va apparaître. Dans cette partie-là, vous allez choisir le nombre de secondes que vous souhaitez qu'il s'écoule entre l'ouverture de votre diapositive et ici la fermeture du groupe de mots année 2009. Donc pour monter ce nombre, vous utilisez la flèche du haut. Nous allons mettre par exemple 3 secondes. Pour appliquer vos changements, vous cliquez sur OK. Et maintenant, pour lancer le mode diaporama, donc vous cliquez de nouveau sur diaporama. Et comme vous pouvez le voir, la diapositive s'ouvre en mode diaporama. Et au bout de 3 secondes, comme vous avez pu le voir aussi, année 2009 a bien disparu. Donc nous allons utiliser encore une fois la touche échappe pour quitter le mode diaporama. Donc comme vous avez pu le voir, l'animation marche pour les textes, mais vous pouvez aussi les mettre pour les formes, graphiques, tableaux, etc. Donc par exemple, nous allons nous rendre diapositive numéro 3 et sélectionner le graphique. Et nous allons lui ajouter un effet. Donc pour cela, vous cliquez sur ajouter un effet. Et nous allons mettre par exemple un effet d'ouverture. Et nous allons l'estomper. Donc vous voyez ce que cela va donner. Donc nous allons l'estomper au clic avec une vitesse plutôt lente. Pour lancer de nouveau votre diaporama, vous cliquez toujours sur diaporama. Et vous allez voir maintenant
la diapositive apparaître. Pour faire apparaître votre graphique, vous cliquez sur votre souris. Et comme vous pouvez le voir, votre graphique va apparaître avec un effet estompé. Donc nous allons quitter le mode diaporama. Maintenant, nous allons insérer une deuxième animation sur cette diapositive-là. Donc nous allons par exemple insérer une animation sur le titre de la diapositive. Donc je sélectionne synthèse et je clique encore une fois sur ajouter un effet. Donc nous allons toujours ajouter un effet d'ouverture, mais cette fois-ci l'effet d'ouverture Store. Donc je clique sur Store. Nous allons laisser les paramètres par défaut. Donc vous voyez, si je lance le diaporama, donc je clique sur diaporama. Donc je clique pour faire apparaître le premier élément. Il s'agit du graphique. Si je clique une deuxième fois, il va ouvrir le titre. Il serait mieux d'afficher en premier le titre, puis le graphique. Donc pour faire cela, donc tout d'abord, il faut quitter le mode diaporama. Donc pour faire cela, donc vous sélectionnez l'animation numéro 2 et vous cliquez sur cette flèche-là. Et comme vous pouvez le voir, l'animation numéro 2 est passée numéro 1. Et maintenant, si vous cliquez sur diaporama et vous faites un clic pour faire apparaître le premier élément, il s'agit bien du titre qui apparaît en premier et un autre clic vous fera apparaître votre graphique. Donc je quitte encore une fois le mode diaporama. Pour supprimer une animation, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer sur l'animation souhaitée, donc sur cette petite flèche-là, et vous cliquez tout en bas de ce menu déroulant sur supprimer. Et comme vous pouvez le voir, l'animation a bien disparu et l'ancienne numéro 2 est redevenue numéro 1. Voilà, vous avez appris comment animer une forme sur une diapositive, qu'il s'agisse d'animations prédéfinies dans PowerPoint 2007 ou d'animations que vous venez de personnaliser.